Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Céruleau, francophonie. Vous ne regardez pas ces enseignements par hasard. C'est Dieu qui vous conduit ici dans ce cours producteur de preuves. Alors, nous avons vu précédemment que nous vivons dans le monde naturel et nous vivons aussi dans le monde spirituel. Et Dieu est en train de vous donner une révélation sur ce qu'est véritablement la foi. La foi vient de ce qu'on entend, mais pas de ce qu'on entend avec nos oreilles naturelles. Non, la foi vient de ce qu'on entend avec nos oreilles spirituelles. Et Dieu veut vous donner une expérience d'une percée spirituelle. Jésus-Christ revient bientôt et le mur de résistance qui veut vous empêcher de voir avec vos yeux spirituels est sur le point d'être renversé dans votre vie. Et lorsque vous faites cette expérience, eh bien, alors vous découvrez la réponse à la question « Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu ?» Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir que Dieu veut que nous ayons une percée dans un baptême de puissance. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Éphésiens 1, verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La puissance. Quelle est la personnalité de la vérité? C'est Jésus. Dites-le encore. Jésus. Dites-le encore. Quel est le résultat de la vérité? C'est la puissance pour le mettre à exécution. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation. Maintenant, qu'est-ce qu'une percée? C'est une explosion, une naissance soudaine d'une connaissance avancée qui nous fait aller au-delà d'une ligne de défense. Cela nous donne une percée. Il n'y a aucun endroit dans la Bible, dans la parole de Dieu, où vous pouvez trouver un endroit où Jésus nous enseignerait de nous protéger et de garder le camp. Non, ce que Jésus nous enseigne, c'est de percer les lignes de défense de Satan. Depuis longtemps, dans le cœur du peuple de Dieu, il y a eu un mur de défense, une ligne de défense. Nous n'avons pas été capables d'obtenir une percée, d'obtenir une compréhension qui nous ouvrirait la manifestation, pas la théorie, pas la doctrine, pas la parole, mais la manifestation de la puissance. Nous avons eu, et je remercie Dieu pour cela, au cours des 50 dernières années, nous avons eu une percée dans ce que nous appelons le mouvement ou le cercle charismatique. Et si je devais demander quelles sont les différentes dénominations représentées ici, vous seriez surpris. Nous avons des catholiques, des prêtres catholiques,
Nous avons toutes sortes de dénominations, des baptistes, des méthodistes. Nous avons même quelques pentecôtistes à la carapace dure. Non, c'est une plaisanterie. Vous savez, ces gens-là sont en chemin depuis longtemps. Dieu merci. Maintenant, ils apprennent à sortir du chemin et à laisser le Saint-Esprit les conduire. Et dans ce grand déversement de Dieu parmi différentes dénominations, plus que jamais auparavant, l'Église de Jésus-Christ a eu son attention attirée vers un phénomène spirituel que l'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai observé ce phénomène se produire. Maintenant, rappelez-vous, afin que nous puissions garder en tête et que notre esprit soit attentif. Il y a des percées qui se déroulent. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient. Le but du déversement du Saint-Esprit est d'apporter l'unité. Maintenant, je ne demande pas que tout le monde appartienne à une dénomination terrestre, mais je demande que tous nous appartenions à un corps céleste qui nous fait oublier nos dénominations terrestres. Si tu veux appartenir à une dénomination, fais-le. Mais si tu veux être marié, sois marié au corps de Christ. Et les chrétiens ont probablement envoyé plus de gens en enfer qu'aucune autre force à cause de notre manque d'unité. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que lorsque nous irons au ciel, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Elle ne commence pas ailleurs, ce jugement. Combien d'entre vous savez, je ne veux pas que vous veniez dans cette école du ministère sans faire une expérience. Nous ne voulons pas remplir notre tête avec beaucoup de choses. Nous voulons sortir ces choses de notre tête. Et nous voulons avoir cette percée où nous allons au-delà de la ligne de défense et où nous avons l'expérience. Et dans cette expérience que les charismatiques ont appelé le baptême du Saint-Esprit, nous avons insisté sur une chose. Et je n'ai plus de place pour l'écrire, je vais le mettre ici, en haut. Et je mets la lettre L comme la première lettre du mot langue. Nous avons insisté sur l'expérience du parler en langue. Dites avec moi les langues. Les langues. Maintenant, vous me dites, frère Cerrillo, tu ne crois pas dans le fait de parler en langue. Écoute, si tu m'as entendu, tu sais que le frère Cerrillo croit dans le fait de parler en langue. Je parle au Père et puis je te parle à toi. Je parle en langue, je parle au Père. La Bible dit que celui qui parle dans une langue inconnue, il fait quoi? Il ne parle pas aux hommes, il parle à qui? À qui? À Dieu. À qui il parle? À Dieu. Maintenant, regardez les gens qui essayent de recevoir ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Nous avons été enseignés que lorsque nous recevons l'expérience des langues, que nous avons alors reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'on nous a enseigné. C'est ce qu'on nous a enseigné. Et nous enseignons ces choses.
Tous ces gens qui rentrent dans notre dénomination, qui veulent le baptême, on leur dit, il faut que tu cherches le Seigneur jusqu'à ce que tu aies une percée, jusqu'à ce que tu parles en d'autres langues. Et lorsque tu as cette percée, eh bien, ça y est, tu es baptisé du Saint-Esprit maintenant. Vous dites, frère Cerullo, c'est ce qu'on m'a enseigné toute ma vie. Je sais que c'est le cas. En fait, même moi, j'ai enseigné ces choses-là. Vous m'entendez? Moi, j'étais l'un de ceux qui, pendant des années, ai enseigné jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me donne une percée dans ce qu'on appelle la puissance. Et j'ai été capable de comprendre à travers la révélation, une explosion de connaissances spirituelles. Et j'ai compris pour la première fois dans ma vie ce qu'est véritablement le baptême du Saint-Esprit. Je vous dis, frères, que l'heure est venue. Il faut que nous ayons davantage, quelque chose de plus, quelque chose de plus. Maintenant, si tu ne le crois pas, eh bien, regarde ce que toi tu as dans ta vie. Quelqu'un m'a dit que nous avons déjà tout vu de ce que Dieu peut accomplir dans ce monde. Laisse-moi te dire, si cette Église et toi et moi, nous avons vu tout ce que Dieu peut accomplir dans ce monde, alors j'ai une nouvelle pour toi. Nous avons un grand problème. Si Dieu ne va pas libérer sur cette terre une nouvelle vague de sa gloire divine, sa Shekinah, une nouvelle manifestation, une révélation du Fils Jésus d'une façon que nous n'avons jamais vue auparavant, si Dieu ne le fait pas, alors ce monde est perdu. Lorsque chaque enfant de Dieu, chaque personne, chaque individu est né de nouveau. Lorsqu'ils sont nés de nouveau, ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Chaque personne. Vous ne pouvez pas être né de nouveau sans l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est dans ton cœur, la Bible dit, Dieu te donne l'Esprit de son Fils. Il ne peut pas te donner l'Esprit de son Fils par lequel tu cries Abba Père sans te donner le Saint-Esprit, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ils sont trois en un. Alors quelqu'un me dit, frère Cerullo, est-ce que quelqu'un peut être partiellement rempli du Saint-Esprit? Écoutez-moi. J'ai un verre ici dans ma main. Je veux que vous prétendiez, que vous supposiez, que vous imaginiez que ce vase, ce verre est votre vie. C'est un vase. Dites avec moi, un vase. Regardez-moi, un vase. Dites-le encore. C'est ma vie. Maintenant, je suis né de nouveau. Lorsque je suis né de nouveau, je suis né de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi. Maintenant, lorsque je suis né de nouveau, je suis un enfant. Lorsque ton petit enfant est né, tu n'as pas pris les clés de la voiture pour les lui donner en disant « va te promener ». Non, ce serait insensé. Tu ne prends pas ton chéquier, tu ne le mets pas entre les mains d'un adolescent. Tu sais de quoi je parle par expérience, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne fais pas cela? Parce que tu sais qu'ils ne sont pas sages, ils ne comprennent pas comment utiliser un chéquier. Ils ne sont pas arrivés dans l'expérience où ils comprennent la valeur de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore travaillé, ils n'ont pas dû transpirer pour gagner de l'argent. Mais lorsque cela se produira, alors ils auront la compréhension de la valeur de l'argent. Et donc il y a une maturité qui doit se produire et se développer. Disons que
Ce récipient que j'ai et l'eau que j'ai dans ce récipient représente le Saint-Esprit. Alors la question c'est, est-ce qu'un vase peut être partiellement rempli? La réponse est oui, tu es né de nouveau. Tu es sauvé, tu reçois un petit peu de l'Esprit. Tu es né de nouveau, Christ est dans ton cœur. Alors que tu commences à lire la parole de Dieu, à marcher dans l'Esprit, Dieu traite avec ta vie. Tu es comme le vase entre les mains du potier, tu es l'argile, il te façonne. Qu'est-ce qui se passe? Tu reçois davantage et davantage. Tu as des percées, tu abandonnes ta vie entre les mains de Dieu. Il y a des choses dans ta vie qui déplaisent à Dieu et tu commences à t'en débarrasser. Tu te soumets à Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand ces choses quittent ta vie, qui sont charnelles dans ta vie, elles sont remplacées par la manifestation de l'Esprit? Plus tu t'abandonnes, plus tu te consacres, plus tu abandonnes ta vie, plus tu reçois, plus tu reçois, plus tu reçois, plus tu reçois, plus tu reçois. Il y a 9 dons de l'Esprit, quelque part entre ici quand tu es né de nouveau jusque tout en haut. Tu as des percées et tu reçois le don des langues et maintenant tu parles en langue. Et je dis cela spirituellement. Tu peux parler en d'autres langues et peut-être quelque part ici Dieu t'utilise dans le don de guérison et tu le sais parce que Dieu manifeste sa guérison à travers toi et ici tu commences à être utilisé dans le don de donner des messages en d'autres langues ou l'interprétation des langues ou la prophétie. Maintenant, tout cela peut se produire et ta vie n'est toujours pas remplie. Combien d'entre vous savez que ce verre n'est pas encore rempli? Maintenant, tu continues à avoir des percées. Dans le monde spirituel, tu viens à une école du ministère. Oh, gloire à Dieu! Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Je vais te dire ce qui se passe. Tout d'un coup, tu es rempli. Maintenant, frère Cerullo, est-ce qu'un vase peut être rempli avec l'Esprit et cependant ne pas être baptisé du Saint-Esprit? Et c'est là où les gens n'ont pas la percée spirituelle et ils n'ont pas la compréhension et ils ne peuvent pas entrer dans l'expérience. Vous voyez, un vase peut être rempli, littéralement rempli, jusqu'à déborder avec l'Esprit, mais ne pas être baptisé. Vous dites, comment le sais-tu, frère Cerullo? Bien parce que ce vase est rempli, mais il n'est pas baptisé. Vous dites, quelle est la différence? Je vais te montrer la différence. Ce vase est rempli, mais maintenant, regarde. Maintenant, allez, maintenant, ce vase, il est quoi? Il est quoi? Il est baptisé. Il est quoi? Comment est-ce que tu sais? Comment est-ce que tu sais? Je vais te dire comment tu le sais, parce que maintenant, ce vase, non seulement il est rempli, et non seulement il déborde, mais maintenant il est immergé, submergé en Dieu, de telle manière qu'il a l'Esprit sans mesure. Tu ne peux plus mesurer, mon frère. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Allez dans la chambre haute quand il a envoyé ses disciples
et restez là jusqu'à ce que vous ayez la chair de poule, jusqu'à ce que vous parliez en d'autres langues. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient recevoir les langues. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Non, tu ne m'as pas entendu. Nous avons eu nos yeux, notre pensée, notre attention sur les langues, les langues, les langues, les langues. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient recevoir la manifestation des langues. C'était comme une cerise sur le gâteau que Dieu leur donnait. Mais tu sais ce que Jésus-Christ leur a dit? Il leur a dit, vous allez dans la chambre haute et ne quittez pas cet endroit jusqu'à ce que vous soyez baptisés. Jean a prophétisé et il t'a promis qu'il y en a un qui vient après lui dont il n'est pas digne de délier la courroie des chaussures. Quelqu'un qui est plus puissant que lui, et cette personne va faire quoi? Il va te baptiser avec le Saint-Esprit et avec la puissance. Et tu vas faire quoi, mon frère? Tu vas simplement parler en d'autres langues, avoir la chair de poule, chanter, danser, sauter. Non, tu vas recevoir quoi? Tu vas recevoir la P-U-I-2-S-A-N-C-E, la puissance. Dieu veut que nous fassions l'expérience d'un baptême de puissance. L'une des clés de la puissance est l'unité. Nous faisons partie du corps de Christ et nous devons décider une fois pour toutes de marcher dans l'amour envers nos frères et sœurs en Christ. Une autre clé est de comprendre que la puissance ne se limite pas à faire l'expérience du parler en langue. Le parler en langue n'est qu'une étape glorieuse, mais nous ne devons pas nous arrêter à ce point-là. Nous devons désirer davantage. Nous devons continuer à avoir des percées dans le monde spirituel et désirer être remplis du Saint-Esprit. Mais même là, ce n'est pas suffisant. Nous devons continuer à désirer davantage jusqu'à être baptisés entièrement, immergé entièrement, submergé jusqu'à avoir l'esprit sans mesure et commencer à être un vase entre les mains du Maître et que vous receviez la puissance. Alors je vous dis, à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous. Des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.